Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. À partir du 1er janvier prochain, la plupart des fruits et légumes ne pourront plus être vendus dans du plastique. C'est déjà sidérant qu'ils y soient. C'est une nouvelle étape d'un long processus qui vise à réduire les déchets plastiques. Oui, et l'objectif en France, c'est l'interdiction totale des plastiques à usage unique en 2040. C'est pas pour demain. En 2016, on avait commencé par interdire les sacs plastiques aux caisses des supermarchés, puis dans tous les commerces. Au début de cette année, on a interdit l'usage de 8 objets en plastique, comme les pailles, les cotons-tiges, les assiettes ou les couverts en plastique. Et donc, le 1er janvier prochain, ce sera l'interdiction des emballages en plastique pour presque tous les fruits et légumes, les pommes de terre, les poireaux, les concombres, les tomates, mais aussi les bananes, les oranges, les prunes, les citrons. Il est prévu une amende de 15 000 € pour les commerçants qui ne respecteraient pas ces nouvelles dispositions. Les décrets seront publiés demain. Ils indiqueront quelques exceptions lorsque les fruits et légumes sont conditionnés par l'eau de plus d'1,5 kg. Et puis exception pour les fruits les plus fragiles comme les raisins ou les framboises qui pourront encore être vendus dans du plastique pendant quelques années jusqu'en 2024 ou 2026. Est-ce qu'il y a d'autres interdictions qui viendront ensuite ? Oui, mais on n'a pas encore le calendrier. Ce calendrier sera fixé l'an prochain. On saura donc en 2022 à partir de quand seront interdites les bouteilles d'eau, les flacons de shampoing, les sachets de gâteaux, les bidons de lessive ou bien encore les pots de yaourt en plastique. Tout cela va disparaître à terme, avant 2040 en tout cas. Les défenseurs de l'environnement trouvent que ce calendrier sur 20 ans est beaucoup trop long. Les industriels répondent qu'il faudra ce temps long pour trouver des alternatives au plastique et pour ne pas mettre en danger les dizaines de milliers d'emplois de la filière. Les matières plastiques, c'est un vrai danger pour l'environnement, c'est clair désormais. Ouais, c'est une bombe à retardement, c'est un terme qui avait été employé récemment dans un rapport parlementaire français. Le plastique, c'est le 3e produit le plus fabriqué dans le monde, juste après le ciment et l'acier. 360 millions de tonnes de plastique l'an dernier, dont plus d'un tiers est utilisé dans les emballages. Ce qui veut dire que tous les ans, on utilise donc à l'échelle mondiale 2% de la production de pétrole pour fabriquer ces centaines de tonnes d'emballages plastiques qui, aussitôt, deviennent des déchets. Tout cela n'est pas très vertueux. D'autant que ces déchets, ils finissent quand même trop souvent dans la mer. Oui, les chiffres sont effrayants. Chaque minute dans le monde, 17 tonnes de plastique sont déversées dans les océans. En France, c'est comme si on vidait un camion poubelle toutes les minutes, soit presque 1500 camions poubelles par jour, 500 000 par an. Une étude de l'ONU a démontré qu'en 2050, il y aura dans les océans plus de plastique que de poissons, en tout cas en termes de poids. Et c'est la Méditerranée qui est la plus touchée. C'est désormais la mer la plus polluée du monde, dans laquelle nous, Français, déversons 11 000 tonnes de plastique par an. Et quand on jette une bouteille de plastique à l'eau, eh bien, il faut savoir qu'il faut compter environ 450 ans pour qu'elle disparaisse entièrement. Une des solutions, bien sûr, c'est le recyclage. L'Europe vise 25% de plastique recyclé en 2025, mais on en est encore très loin. L'autre solution, c'est d'en produire et d'en consommer moins. Et donc, voilà pourquoi, dès le 1er janvier prochain, on n'achètera plus nos fruits et nos légumes dans du plastique. Et à mon avis, on devrait pouvoir s'y habituer.